au chapitre 6, les versets 24 jusqu'au verset 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors: « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus leur répondit: « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia, 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 Amen. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Depuis dimanche passé, nous avons commencé notre méditation, notre réflexion avec l'évangéliste Saint Jean, qui a commencé à nous parler du pain de vie. Mais dans un texte précis qu'on a appelé de la multiplication de pain. Et pour que l'on arrive là, Jésus a d'abord pris le temps de drainer les foules, de les enseigner, de les instruire. Et au bout de quelques temps, Jésus a constaté que ces foules immenses qui le suivaient étaient abattues, épuisées, fatiguées par la faim. Finalement, il se dit en lui-même, il faut donner à manger à ces gens-là pour qu'ils aient encore la force
de pouvoir entendre le message que je leur adresse. Et il commence par une interpellation. Il dit à ses disciples, trouvez du pain. Et un disciple dira, la quantité qu'on a ne peut pas suffire pour ces multitudes de gens. Or Jésus, en disant cela, savait lui-même ce qu'il pouvait faire et ce qu'il était capable de faire, partir même de rien pour faire ce signe. Mais en interpellant les disciples, c'est une manière de faire participer ses disciples à ce miracle qu'il va opérer. Comme une fois d'ailleurs il avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et à partir de là, nous avons commencé à faire une réflexion sur les conséquences de la faim à travers le monde. Oui. On peut se dire qu'on ne meurt pas de faim, donc ce message ne nous concerne pas. Mais quand on dit cela, c'est oublier que 2/3 de l'humanité, ces gens-là vivent au jour le jour. Qu'il y a des gens qui connaissent encore, ou déjà, ce que j'aime appeler le délestage alimentaire. Une expression que j'aime emprunter chez les électriciens qui existent dans nos pays du tiers-monde où, à cause de ces villes qui poussent comme des champignons, on ne sait plus donner l'électricité à tous les quartiers. Par conséquent, aujourd'hui, on donnera l'électricité dans un coin, demain, on donnera dans un autre coin. Alors, quand on va parler du délestage alimentaire, ce sont ces situations d'humiliation de certaines familles nombreuses où certains parents ont le courage, malgré la souffrance intérieure, de dire à certains enfants, aujourd'hui, on ne peut pas trouver à manger pour vous tous. Vous, les adultes, allez vous débrouiller. Alors, quand on parle des adultes qui doivent se débrouiller, ce sont des enfants aussi, dont l'âge entre 10 ans, parfois jusqu'à 20 ans. Et quand les parents, par manque de moyens, vont dire à leurs enfants de cet âge-là d'aller dans la rue chercher à manger, la rue d'hier n'est plus la rue d'aujourd'hui. Car dans la rue aujourd'hui, on ne va plus trouver l'amour, mais plutôt la mort, la cruauté. Conséquence, ces enfants-là, filles comme garçons, vont être livrés à tous les dangers possibles, parmi lesquels le vol, le viol, le braquage, la prostitution, avec toutes les conséquences éventuelles. Voilà un peu les conséquences quand on n'a pas à manger ce qu'on est capable de faire. Alors, Jésus se retrouve devant ces foules immenses qui n'ont pas à manger. Évidemment, il est pris de compassion, il leur donne à manger. Et aujourd'hui, nous continuons à la même lancée de réfléchir sur la nourriture. La première lecture qu'on a entendue parle d'elle-même. Il nous renvoie à l'histoire ancienne, de l'évolution même de l'Église, à ses premières heures du peuple choisi. Ils sortent de l'esclavage, ces gens-là. Ils se retrouvent dans le désert. Ils n'ont plus à manger. Ils commencent à récriminer contre leur Dieu. Et disent des paroles fortes. Il fallait nous laisser dans l'esclavage en Égypte parce que là au moins, on avait à manger, on avait à boire. Et toi, tu nous amènes dans le désert pour nous faire mourir de faim. Et quand je relis ce texte,
J'entends cette voix. Je me rapporte ou je me ramène dans ces différents continents à travers le monde pour ne pas seulement parler du continent d'où je viens, l'Afrique. C'est parfois nos parents qui nous disent il fallait qu'on nous laisse à la période coloniale. Car pendant la colonisation, on avait à manger, on avait à boire, les enfants allaient à l'école normalement. Et aujourd'hui, depuis ce qu'on a appelé l'indépendance, nous devenons plus esclaves de nos propres frères que des colons. Et l'esclavage qu'on subit, qui vient de son propre frère, est souvent plus humiliant. Il faut avoir le courage, l'honnêteté d'oser le dire. C'est le drame de beaucoup de pays à travers le monde, comme je l'ai dit, pour ne pas seulement parler de l'Afrique, où la belle période, on l'a enterrée. Les gens vivent au jour le jour, malgré la soi-disant démocratie ou le soi-disant développement. L'homme est devenu le loup pour l'homme. L'homme a développé une certaine animosité. L'homme veut écraser l'homme pour s'affirmer dans la société. Drame d'aujourd'hui, drame d'hier et peut-être drame de demain. Si on ne fait pas attention, si on ne s'accroche pas à celui-là qui est la nourriture qui donne la vie éternelle. Et cette nourriture-là, de nous parle la péricope de Saint Jean d'aujourd'hui, c'est le Christ lui-même dans l'Eucharistie. Appelé à nous transformer, appelé à nous aider à vivre ce que j'appelle souvent la métanoïa, comme on l'a dit dans la deuxième lecture. J'ai beaucoup aimé quand je regardais mon parent qui était en train de lire cela, c'était beau à voir. L'attitude qu'il a affichée, les gestes, c'était parlant pour dire que ce qu'il lisait, c'est comme s'il vivait cela. Où il a envie de dire, écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Et pour comprendre que l'Eucharistie, quand on communie au corps et au sang du Christ, devrait nous aider à nous améliorer, moi-même, je suis allé creuser dans les profondeurs de ma formation, de mon expérience pastorale, missionnaire, mais surtout familiale. En effet, j'étais étudiant en théologie quand ma grand-mère m'a presque donné un cours sur les sacrements, sur la communion, mais un cours de l'inculturation, Jésus-Christ à la rencontre des cultures. Laissez-moi vous conter comme un conte cette petite histoire avec ma grand-mère, paix à son âme. Étudiant en théologie, je disais, je m'en vais en vacances au village, à l'époque qu'on appelait Zaïre. Je vais trouver ma grand-mère qui s'apprêtait à faire un bain à une de ses petites filles. Curiosité d'étudiant qui revenait d'ailleurs, je regardais la marmite que ma grand-mère utilisait pour faire le bain à sa petite fille. J'ai dit, mais grand-mère, toi aussi, la marmite est sale. Même l'eau que tu utilises est sale. Il y a même des choses bizarres dedans. Alors ma grand-mère me dira, ce n'est pas parce que tu fais l'école des Blancs que tu es plus intelligent que moi. La grand-mère qui dit ça n'a jamais fait l'école, comme on dit. Et ne savait même pas écrire son nom. Mais c'est elle qui me dit, tu te crois intelligent, tu n'es pas intelligent, tu vas apprendre chez moi aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai d'abord éclaté de rire. Et puis, j'ai continué ma curiosité. Je lui ai dit, mais je vois des choses bizarres dans cette marmite. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle me dira,
Là, dans cette marmite, j'ai mis de l'eau. Il y a un nœud où j'ai attaché la peau de la gazelle. Il y a l'autre nœud où j'ai attaché l'os de l'antilope. Alors j'ai dit, mais grand-mère, ça c'est la sorcellerie. Et puis elle me dira, mais tu es idiot. Mais j'ai alors insisté, mais explique-moi. Et puis elle me dira, dans la famille, nous avons besoin de belles filles élégantes. Comme cela, quand elles marchent, elles vont dandiner comme la gazelle dans la savane. Elles vont faire mal aux hommes et les hommes vont se battre pour avoir ces qualités de filles-là. Comme ici aux Antilles, j'entends parler du teint des sauveurs. Nous avons entendu parler de ça en Afrique. Il paraît qu'aux Antilles, il y a ce qu'on appelle le teint qui sauve. Ce sont les chabines. Alors chez nous, il y a cette réalité. La démarche qui sauve. Marcher comme la gazelle dans la savane. Mais il faut faire corps avec. Et finalement, dès que j'ai terminé à discuter avec la grand-mère, je sors de sa petite maison. Je vois au loin une de mes petites sœurs qui avançait avec une amie. Et quand je l'ai vue marcher, j'ai dit, grand-mère, tu as raison. Cette fille a fait corps avec un animal totémique, la gazelle. Quand elle marchait, c'est comme la gazelle qui dandinait dans la savane. C'est comme les caméléons qui se tordent en marchant. J'ai dit, j'ai pitié des hommes qui regardent cette fille. Donc, une manière d'expliquer ce que c'est faire corps avec quelque chose qui va transformer notre propre corps. Et après, j'ai enchaîné en disant, et l'autre marmite, mais là, c'est pour faire le bain des enfants, les garçons. Et là-dedans, il y a un nœud où il y a l'os du léopard et un autre nœud, l'os du lion. Pourquoi? Parce que les garçons de la famille, ils doivent faire corps avec un animal totémique qui a la notion du pouvoir. Et quand on a besoin d'un chef dans la famille, on choisira parmi ces enfants-là ceux-là qui savent prendre la parole avec autorité. Et quand on les entend parler, tout le monde s'incline. J'ai dit, grand-mère, merci pour ce temps de formation, pour comprendre ce que c'est faire corps avec. Et effectivement, pour ceux qui suivent un peu des films qui viennent d'ailleurs, il y avait un film qu'on vendait même en métropole, intitulé « Mobutu, roi du Zaïre ». Dans ce film-là, on montre une étape où cet homme-là, pour être intronisé chef d'État, il y a eu un repas rituel. On l'a préparé avec le léopard. Voilà pourquoi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui est lointaine, Joseph Désiré Mobutu, CCC Koku Kungwendo Wazabanga Maréchal, ce président-là, quand il marchait, il avait une toque de léopard et une canne qui avait au coin la tête du léopard. C'était son animal totémique. Et quand cet homme prenait la parole, même quand on était au village, à la radio, il terrorisait ou tétanisait tout le monde parce qu'il a fait corps avec cet animal totémique. Alors, voilà un peu dans la tradition comment on peut comprendre faire corps avec quelque chose. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous faisons une démarcation en nous disant, nous allons faire corps maintenant, non pas avec un animal totémique, mais avec le Jésus-Christ lui-même, qui nous donne la vie éternelle. C'est pour dire en fait que quand tout à l'heure on va communier au corps de Christ, ceux qui communient doivent se dire, comme on a dit dans la deuxième lecture, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Par conséquent, nous les chrétiens catholiques, nous qui sommes baptisés, nous qui communions au corps de Christ, nous devrions être les témoins de la conversion, les témoins d'une vie moralement bonne, pour témoigner à travers le monde que le Christ, avec qui on fait corps, quand on va communier au corps de Christ, nous transforme.
Or, malheureusement, nous les chrétiens cathos, nous devenons de plus en plus des contre-témoignages évangéliques. Parce qu'après la communion, juste après la messe, on va commencer à s'insulter. Et surtout maintenant, avec la nouvelle société que nous sommes tous en train de détruire, au nom, je pèse mes mots, je ne le dis pas méchamment, au nom de la laïcité que nous comprenons peut-être très mal, au nom de la liberté que nous comprenons peut-être très mal, au nom des droits, parce qu'aujourd'hui tout le monde a ses droits, tout le monde revendique ses droits, mais nous oublions les devoirs. Aujourd'hui, tous les enfants, les tout petits jusqu'aux plus grands, ils vont revendiquer leurs droits. Ils vont revendiquer la liberté, mais ils oublient les devoirs les plus élémentaires. On oublie qu'un enfant doit obéir à ses parents. On oublie qu'un enfant doit respecter ses parents. Aujourd'hui, on ne sait plus parler aux enfants pour les éduquer. Nous, on va dire, évidemment, vous les vieux, d'accord, on nous parlait encore par le regard. Quand un enfant pose un acte moralement mauvais, le papa va fixer l'enfant du regard. Ou la maman va fixer le regard de l'enfant, l'enfant va baisser la tête, l'enfant va fuir. Aujourd'hui, essayez de fixer le regard d'un enfant. L'enfant va vous dire, pourquoi tu me regardes? Parce que l'enfant n'a que de droits, l'enfant n'a plus de devoirs. Et finalement, avec la complicité de tout le monde, nous sommes en train d'ouvrir la porte à une nouvelle société que j'appelle la société de la permissivité. Tout est permis. Au nom du droit, au nom de la liberté. Et on ne comprend plus quel est le contenu qu'on donne à la liberté. La société de la permissivité nous renvoie à la logique des 68 heures. Nous les anciens, nous savons ce que c'est le mouvement des 68 où ils étaient dit, il est interdit d'interdire. C'est cette logique que revient. Ne fais pas ça, ah non, laisse-moi faire. Et dernièrement, je pèse encore mes mots, j'étais estomaqué de suivre à la télévision la déclaration d'un décideur politique à travers le monde, je le nomme le président des États-Unis, Barack Obama, quand il fait une déclaration dans un pays d'Afrique, au Kenya, en disant il faut respecter le droit des homosexuels. J'étais choqué, estomaqué. Pourquoi? Parce que si d'un côté, on doit respecter la vie de toute personne humaine, mais on ne doit pas légaliser l'immoralité. Parce qu'on est arrivé à cette étape. Ce qui était immoral semble être normal. On sait que depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme, il y a toujours des perversions, il y a toujours des déviations. On ne peut pas le nier. Mais légaliser cela, banaliser la moralité, ça devient diabolique et dangereux pour notre société de demain. Voilà pourquoi nous, qui avons encore le temps de venir à l'église, entendre la parole de Dieu, nous avons une mission prophétique. Osez encore parler fort, dire ce qu'on n'aime pas entendre. Tenir un discours prophétique pour dire, là, on est contre la loi de Dieu qui rejoint la dignité de la personne humaine. Quand la loi n'existe plus, quand le devoir n'existe plus, nous sommes en train de tuer petit à petit la société d'aujourd'hui et la société de demain. Ça sera une société de la loi de la jungle. Alors, prions humblement aujourd'hui pour nous baptiser à travers le monde, pour nous qui communions au corps de Christ, pour que, partant de l'évangile d'aujourd'hui et surtout la deuxième lecture, que le Seigneur nous aide à vivre la véritable conversion, qui est une véritable métanoïa pour la transformation de l'homme, pour la transformation de la société, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Le Seigneur vient de nous parler.